Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir sur les zététiciens et Thomas Durand et pour vous montrer qu'ils m'ont attaqué sans raison puisque je ne les connaissais pas. Et c'est sur le site La Menace Théorise qu'ils ont fait tout un dossier sur moi, mais un dossier qui ne tient pas et je vais vous l'expliquer. Alors sur ce dossier, ils m'ont attaqué, je vais revenir sur plusieurs vidéos, ils m'ont particulièrement attaqué sur la morphologie et les risques de blessure. Et ils ont montré cette page sur le dossier, alors je ne les connaissais pas, voilà cette page, où j'explique que avoir des grands bras, des bras plus ou moins grands ici, et une cage plus ou moins épaisse, va influencer l'étirement du pec, c'est-à-dire si vous avez des grands bras et une cage pas épaisse, vous allez descendre plus bas au développé couché et plus étirer votre grand pectoral, ce sont des règles mécaniques de base, et dans ce cas-là, vous allez mettre plus de tension sur votre grand pectoral, et à ce moment-là, vous risquez en lourd d'avoir un étirement excessif qui risque de faire déchirer des fibres du grand pectoral et au pire d'avoir un arrachement du tendon. Alors c'est pas toujours ça qui arrive, mais ce sont des facteurs qui favorisent les blessures. Et on voit bien que les champions de bench press, donc développé couché, ont souvent une cage épaisse et des bras relativement courts. Alors c'est une des causes de leur réussite. Il faut aussi avoir un très bon influx nerveux, un entraînement important et bien calculé, et puis souvent la prise de produits anabolisants pour pouvoir être un champion, mais la morphologie joue. Alors, ils m'ont attaqué en disant que, justement, j'avais tort et que la morphologie ne jouait pas. Donc, ils ont montré cette page, et sur leur site, je vous montre à la menace, on voit la menace théorise, il y a tout un dossier qui est sur moi, où ils montrent cette page, et ils prouvent que j'ai tort en montrant une publication de PubMed.gov, qui est un site qui recense les études scientifiques, et pour m'humilier, ils ont tapé Morphology, Injury and Resistance Training, et ils ont montré qu'il n'y avait absolument aucune étude scientifique qui venait corroborer ce que je dis. Alors, c'est connu de tous les spécialistes de médecine du sport et en traumatologie, que les déchirements du pec et les arrachements du pec se font sur des étirements excessifs. Tu n'as pas besoin d'aller voir PubMed, c'est de la mécanique de base. Donc, ils en déduisent que ceci est faux et que la morphologie a donc aucune influence sur les risques de blessure. Alors, c'est Thomas Durand qui se pose là comme grand chef qui décide ce qui est vrai ou pas en musculation, et avec son équipe de petits profs de gym fraîchement sortis et fraîchement de leurs écoles, de petits kinés, c'est tous des gars qui avaient à l'époque entre 25 et 26 ans, ils ont décidé de faire la loi et de dire que ce que je disais était faux, parce que sur PubMed, il n'y a pas d'article où il y a sport, résistance training, injury et morphologie. Donc, s'il n'y a pas d'article, ça n'existe pas. Alors, je leur signale aussi que sur PubMed, il n'y a aucun article qui étudie la course des nains, et il n'y a donc aucun article qui indique que les nains courent moins vite que les autres. Les nains ont donc, avec leur logique, toutes leurs chances de devenir des champions de sprint s'ils en ont le désir ou la volonté. Voilà. Et c'est juste l'influence du milieu et de la culture qui les pousse à ne pas se lancer dans la course en athlétisme. Alors ça, c'est un raisonnement de zététicien. Manque de peau, c'est des gens qui n'ont pas de notion d'anatomie, qui n'ont pas de notion de traumatologie, qui n'ont pas étudié la traumatologie sportive, qui se disent kinés, mais qui font ça uniquement pour me nuire, puisque toute personne qui aura fait des championnats de powerlifting ou qui aura étudié la structure du corps humain et des os et des muscles sait très bien qu'un étirement
excessif des pecs avec une charge importante peut entraîner leur rupture, tout simplement. Et plus tu as une cage, c'est du bon sens, hein, plus tu as une cage qui n'est pas épaisse, plate, et plus tu as des longs bras, plus la descente sera importante, et plus l'étirement du pec sera important, donc plus les risques de déchirure et d'arrachement tendineux, déchirure musculaire et d'arrachement tendineux seront importants. Tu n'as pas besoin d'être le plus grand des scientifiques pour comprendre ça, et le nier, c'est être malheureusement un pauvre type incapable d'analyse et de déduction logique qui brandit les sources et les études hein, pour dire voilà, tu as tort. Malheureusement, il n'y a aucune étude qui prouve que j'ai tort. Il n'y a simplement pas d'études qui ont été faites sur ça parce que c'est logique. Si tu veux, on ne va pas faire des études pour voir si, je sais pas moi, si l'eau mouille ou si tu sautes du 30e étage ou du rez-de-chaussée. Hein. On va faire des études en double aveugle avec 1000 candidats, 1000 qui vont sauter du rez-de-chaussée et 1000 du 30e étage d'une tour, et on va vérifier si effectivement c'est dangereux ou pas. Hein. C'est ridicule. On va faire des études pour vérifier si est-ce que c'est plus dangereux de rouler en sens inverse sur l'autoroute ou pas. Aucune étude. Il n'y a aucune étude qui prouve que rouler en sens inverse sur une autoroute est plus dangereux. Donc sur PubMed ou ailleurs, tu ne trouveras aucune étude. Donc rouler à contresens sur l'autoroute, ce n'est pas dangereux. Donc m'attaquer sur ça, hein, je vous l'explique, ça c'est l'attaque que j'ai reçue des zététiciens. C'est faux. Donc effectivement, la morphologie n'a aucune influence sur les risques de blessures. Je le répète encore, l'étude de la morphologie en traumatologie et en orthopédie, c'est une base puisqu'on sait très bien que c'est un grand facteur de risque de blessures et de pathologie, et pas uniquement en sport et dans la vie de tous les jours. Il n'y a qu'à voir les genoux valgum, genoux récurvatum, genoux varum, récurvatum du coude, acromion plus ou moins couvrant, espace sous acromial plus ou moins important, arthrose de la hanche qui peut être générée par un manque d'espace ou un acétabulum, donc la cavité plus ou moins couvrant, alors en fonction de son orientation. On sait très bien qu'il y a des pathologies qui sont liées aux morphologies, et pas uniquement dans le sport, et surtout dans la vie de tous les jours. Alors t'imagines dans le sport, si tu pousses la machine à fond. Donc, on est dans la mauvaise foi totale. Ces gens se disent scientifiques et ils ne le sont pas. Donc, je vous le montre encore. Hein. C'est sur PubMed. Ils viennent prendre PubMed, tapent 3 mots et ne trouvent rien. Donc, s'il n'y a rien, c'est que c'est faux. Donc, non, c'est ridicule. Il n'y a rien aussi sur la course des nains. Et il n'y a rien aussi sur... dans les revues scientifiques autres, hein, même en mécanique, sur les voitures qui rouleraient à contresens sur l'autoroute. Est-ce que c'est plus dangereux ou pas? Il n'y a pas d'abrutis qui vont faire des études là-dessus. On sait très bien que la morphologie a une influence sur les risques de blessures. Pour les gens qui ne font pas de sport, alors t'imagines pour les gens qui font du sport, c'est pire, puisqu'on pousse la machine à fond. Donc on a affaire à Thomas Durand, hein, sur son site, avec sa bande de zététiciens, donc Jake Hanfit et l'autre abruti qui a dit « Il n'y a aucune preuve que la morphologie a une influence sur les risques de blessures. » Ils l'ont dit, ils l'ont martelé. Ils passent bien pour des idiots, pour des gens, pour des abrutis qui disent des conneries, et pour me nuire, qui sont prêts à sortir toutes les pires dingueries, sachant que la plupart des gens vont les croire puisqu'ils vont brandir des sources et des études qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Alors la dernière blague que j'ai sur les zététiciens, c'est pas une blague, c'est un gars qui m'appelle sur mes réseaux qui me dit tiens, ils ont dit ça. Alors c'était la bande à Jake Hanfit, donc la bande des zététiciens. Il se disait kiné et spécialiste en neurosciences. C'est le gamin, il n'a pas 30 ans, hein, bien sûr. Et il était en train d'expliquer, je ne sais pas si je vais avoir le temps, hein, que justement Jake Hanfit avait raison et que le dos rond, on allait prouver que le dos rond c'était moins dangereux, que les études le prouvaient. Alors le gars m'envoie ça, et je lui dis demande-lui ses études. Il l'a pas dit de ma part, hein, il a dit que je peux avoir des études. Le mec lui a envoyé une dizaine d'études, il ne savait pas que j'étais derrière.
je les ai ouvertes, je suis allé à conclusion, je les ai traduites, et alors les études n'avaient rien à voir avec le dos rond, c'était des travailleurs finlandais qui qui travaillaient à vide ou avec des petites charges dos rond ou dos droit, mais absolument pas de soulevé de terre lourd, et qui n'avaient pas plus d'incidence de blessures, mais sur des travailleurs finlandais, sur des chantiers, pas des gens qui font des maxis. Et l'autre, c'était une étude qui montrait que les vertèbres, il y avait une dégénérescence des disques. Malheureusement, l'étude prouvait ce que je disais, et la conclusion, c'était que la flexion avec charge importante, hein, et la pression à l'avant du disque, hein, c'était ce qui entraînait les destructions et la dégénérescence du disque. C'était une partie des causes. Donc, je lui ai dit, j'ai fait la traduction, renvoie-lui, dis-lui que ça, 1, ça n'a rien à voir, 2, ça confirme ce que dit M. Delavier. Donc, ils sortent des études qui soit n'ont rien à voir, soit confirment ce que je dis, en sachant pertinemment que les gens n'ont soit pas le niveau technique et le vocabulaire scientifique pour les lire, soit ne les liront même pas, croyant que les études qu'ils ont reçues, avec ces mots scientifiques, prouvent que ce que je dis est faux, alors qu'elles viennent juste confirmer. Alors Thomas Durand l'avait fait, il a fait la même chose sur mes réseaux sociaux, il avait dit « Méfiez-vous de Delavier, regardez, ce n'est pas si simple que ça, cette étude prouve qu'il n'a pas totalement raison », alors que l'étude, on l'a traduit, disait la même chose, en lourd, dos rond, vous allez abîmer votre dos, c'est la cause principale de blessure. Donc pareil, il ne lisait pas ça, il croyait, comme il n'avait même pas le niveau pour le lire, que ce qu'il envoyait était bon, alors que le pauvre Thomas Durand n'avait même pas lu l'étude et croyait m'humilier. Et là, on l'a bien humilié, puisqu'on a dit non, justement, l'étude dit la même chose que moi. Donc c'est grave que des gens payés par l'État pour me nuire sont prêts à sortir n'importe quoi et à mentir et à brandir des études qui n'ont soit rien à voir, soit confirment, en sachant que personne ne va les lire, alors qu'elles disent la même chose que ce que je dis. C'est terrible, ce sont des gens qui sont financés par l'État et qui sont chargés de me nuire pour des raisons politiques qu'ils se sont inventées en disant que je suis un sexiste et que je suis homophobe, que je suis un raciste, des conneries qu'ils inventent. Ils m'ont mis dans une case alors que je ne suis rien de tout ça. Et il leur faut un combat qui leur permet de focaliser toute la bande de leurs suiveurs haineux qui leur fileront un peu d'argent et qui leur feront des vues leur permettant d'avoir des entrées dans les facs et de se vanter d'être des youtubeurs célèbres, connus, hein, uniquement au nombre de vues, sachant que c'est la haine de l'autre, le conflit et l'attaque qui vont générer des vues, les pauvres gens s'unissant contre quelque chose plutôt que pour comprendre le monde. C'est la base du bouc émissaire, hein, unir les gens contre quelque chose. Mais c'est un sale con. Faire ça, c'est très grave. Il m'a manqué de respect, il m'a insulté, il a dit que ma méthode puait du fondement, hein, et qu'il préférait se fier à Jake Hanfield qui, lui, avec une méthode, disait que le dos rond, ce n'était pas dangereux. Je signale quand même que le ministère de l'Intérieur, sur ses publications, l'enseignement de la médecine en France, le ministère du Travail font la promotion du dos droit comme facteur de sécurité pour éviter les lésions au niveau des vertèbres lombaires. Donc en m'attaquant moi, vous attaquez l'État. Donc attaquez plutôt le ministère de l'Intérieur, je vous ai montré les prospectus de la gendarmerie nationale, attaquez le ministère du Travail, hein, ils ont donné des millions d'euros à des associations pour faire la formation des travailleurs, des manutentionnaires de charges lourdes, hein, et le secourisme qui est financé en partie par l'État, et l'enseignement de la médecine, traumatologie, première année, hein, anatomie, et aussi orthopédie, et c'est une base où on montre comment dégénèrent les disques. Donc ce sont des gens extrêmement dangereux qu'il faut combattre, qui sont des menteurs, et malheureusement on leur ouvre les facs, on leur laisse dire n'importe quoi. J'ai reçu des milliers de messages de haine contre moi, et certains voulant ma mort. Je n'oublie pas ça, Thomas. J'ai eu des messages partout, parce que tu as monté des gens, j'ai eu des milliers et des milliers de messages de haine contre moi, alors que je ne faisais que montrer des choses réelles, hein, et donc des gens qui m'ont souhaité de mourir. Donc, c'est très grave, et en plus, tu as dit sur une vidéo que ma méthode
visiblement tu avais des soupçons que ma méthode blessait les gens et que je voulais le cacher ça. Je n'ai jamais eu aucune plainte là-dessus. Hein. Ça fait 30 ans que je suis à la base de l'enseignement de la musculation en fonction des morphologies, en évitant les risques pour, j'explique comment éviter de se blesser, donc c'est mon métier, j'ai évité des millions de blessures dans le monde et rapporté des millions d'euros à l'État français, et toi, tu viens dire que je blesse les gens, c'est extrêmement grave ce que tu fais, tu es quelqu'un qui diffame, un menteur, tu n'as jamais apporté aucune preuve, je le montre encore ici, tu es quelqu'un qui doit s'excuser. Quand nous nous rencontrerons, tu t'excuseras, hein, et tu enlèveras la vidéo où tu as mis que je blessais des gens. Car j'ai empêché des millions de personnes de se blesser et je n'ai jamais blessé des gens par mes conseils. Voilà. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.